Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Bélier sur votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Donc si vous avez du Bélier dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez avec discernement, prenez les messages qui vous parlent parce que malheureusement ça ne pourra pas parler à tout le monde et laissez le reste. Donc je vous conseille aussi, si vous avez envie d'avoir un petit peu un compliment, d'aller voir vos autres signes de votre thème astral. Voilà, allez, merci les béliers de me soutenir et on va commencer votre lecture. Bonne lecture à vous tous. Allez, on va d'abord démarrer avec le petit Lenormand, Aquarella, un nouveau petit Lenormand que j'ai. On va regarder un petit peu vos énergies. Allez, donnez-moi des messages pour les béliers pour le mois d'octobre 2022. Oh, si ça sort pas, il va falloir aller les chercher. Alors, j'ai le cavalier, le lys, le cœur qui est sorti et le livre. Bien. Je vais recouvrir, bien sûr. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Moi, je vais même dire quelque chose d'une personne mature, quelqu'un qui est dans l'harmonie. Il y a de l'amour qui vient vers vous. Il y a des révélations amoureuses qui viennent vers vous, les béliers. J'ai une personne peut-être un peu plus âgée que vous, personne mature, quelqu'un qui a les épaules larges, quelqu'un qui pourra vous soutenir. Mais c'est quelqu'un de cœur, un homme, une femme de grand cœur en tout cas. Quelqu'un qui, ouais, il y a de l'amour. Alors, ça vient vers vous. Donc pour l'instant, j'allais dire, ou alors si vous êtes déjà avec cette personne, vous avez déjà une relation, si vous êtes déjà en couple, pour moi, il y a une dose d'amour beaucoup plus grande qui va arriver. J'ai l'impression que vous allez grandir dans cette relation. C'est un petit peu ça que je ressens, parce qu'ici, vous avez la chose qui arrive, l'amour, on a quand même l'amour. On a ici énormément d'amour. Je le ressens dans vos énergies, les béliers. Autant vous aviez eu des derniers mois quand même peut-être un petit peu de la négation. Là, comme si vous allez avoir la révélation, la connaissance qu'on a quelqu'un qui vous aime. Alors, j'ai un soutien en plus. Bon, financièrement, il y a peut-être aussi quelque chose qui arrive vers vous. Ouais, ça s'officialise. Ouais. Moi, j'ai une relation qui s'officialise. Quelque chose qui... Alors, oui. Alors, c'est drôle parce que j'ai quand même le conflit, mais moi, j'ai un petit peu la culpabilité. Ouais, on a le cercueil en dos de deck et la cigogne et les anneaux. Bon, alors je vais les mettre là et je vais mettre celle-là là aussi. Oui, moi j'ai une relation qui s'officialise. Ici, on a un nouveau départ, la fin d'un cycle. Les choses reprennent. Alors pour moi, il y a deux cas de figure. Si vous êtes en couple, c'est quelque chose qui va se stabiliser. Il y a peut-être un petit peu de culpabilité en amour. Il y a peut-être un petit peu de conflit, mais il y a le soleil derrière. Peut-être aussi vous avez été un petit peu ici esselé dans cette relation. Pour les couples, il y a vraiment deux cas de figure. Il y a un petit peu d'isolement, on le sent. Et là, vous avez le soleil qui revient. La fin du cycle, le nouveau départ. Ici, j'ai une relation qui se stabilise, pardon. Ici, j'ai quand même l'officialisation. Pour moi, je ressens vraiment l'officialisation. Il y a un soutien. Financièrement, il y a peut-être de l'argent aussi qui rentre pour vous, les béliers. Parce qu'il y a quand même des choses qui arrivent avec l'argent dessus. Mais il y a un grand soutien. En tout cas, au niveau des énergies, les énergies sont hyper positives. J'allais presque vous dire, ce que vous entreprenez, vous allez le réussir. Moi, je vois une évolution dans la relation. On va regarder, bien sûr, le sentimental après. La fin d'un cycle. Les choses se remettent en place pour vous. Bon, alors, je vais regarder maintenant sur le domaine professionnel pour vous, les béliers. On va regarder un petit peu vos énergies professionnelles. Allez, c'est parti. Donnez-moi des messages pour les béliers.
Bah écoutez, j'ai déjà 2 cartes qui sont sorties. On me parle de victoire, de compromis. Trop de cartes. Donne-moi des messages pour les béliers. De discussion. Pour parler, peut-être. Parce qu'évidemment, on est sur le compromis, donc il y a des pourparlers professionnels. Il y a des discussions. Hein. Oui, il y a un projet qui se met en route. En tout cas, il y a définitivement une victoire, une réussite sur un projet que vous avez peut-être mis en place ou qui se met en place. Oui, vous voyez, le travail est sorti. Donc, c'est un projet professionnel. Ici, j'ai quand même l'argent. Hein. J'ai l'argent et j'ai l'opportunité. Je vais les mettre. Un projet qui, professionnellement, très bonne opportunité. Les choses se mettent en place. Vous allez trouver des compromis. Il y a beaucoup de discussions, c'est clair. C'est quelque chose qui va peut-être, qui dure depuis un bon moment. Vous êtes en train de chercher peut-être... J'essaie de vous le remettre droit. C'est pas toujours évident. Trouver le bon angle. J'espère que c'est bon pour vous. Là, oui, il y a une libération hein, qui vient au niveau financier aussi. On est en pourparlers. Voilà. Moi, je sens des pourparlers, mais des pourparlers qui vont aboutir. Pardon. On a l'ouverture, on a de l'argent. Oui, je vous ai dit, il y a le soutien. Il y a de l'argent qui rentre pour vous. Il y a une rentrée d'argent pour les béliers. Bon, bien sûr, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a... Et je pense que c'est lié au travail, à un projet que vous mettez en place. Quelque chose qui... Je vous dis, on est dans les pourparlers, les compromis. Mais on arrive vers une ouverture. Et le projet que vous avez en tête se fera, les béliers. Allez, on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit là-dessus et voir un petit peu avec le tarot si ça se confirme. Allez, pour les béliers. Allez, mes chers béliers, on y va. Vous voyez, on a ici encore le 6 de denier, le partage, la générosité, recevoir. Donc, des choses, qu'est-ce que j'ai? Bah écoutez, j'ai la joie, la célébration. J'ai évalué. Oui. Oui, vous êtes comme les abeilles, hein. Vous êtes en train de faire votre... écoutez, ça m'énerve parce que je ne comprends pas, c'est pas droit. Essayez de le mettre comme ça pour que ce soit un peu plus droit. Bon. C'est comme si... bah, voilà. Je suis désolée de toucher trop à la caméra. Je voudrais que ce soit droit, que vous arriviez à bien voir. Excusez-moi de ce petit intermédiaire. Vous êtes un petit peu, ça ne m'empêche pas de continuer à ressentir, hein, vous êtes en pleine évolution. Quand je vous parle d'un projet qui va se mettre en place, oui, parce que vous êtes dans le partage, dans l'envie de créer. Ici, vous êtes vraiment en productivité, vous avez la maîtrise, l'apprentissage, vous savez, vous êtes comme vous êtes en pleine effervescence. Les choses se mettent en place. Je veux dire, vous êtes très, très créatif. Vous êtes à l'écoute, le conseil, vous êtes quand même dans... Oui, en plus de la spiritualité, peut-être ça a trait aussi à la spiritualité. Et qu'est-ce que j'ai? Bah, écoutez, les 2 cartes qui sont sorties, hein, c'est Eureka. Voilà, la communication, les idées. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en ce moment dans une phase extrêmement créative. Et vous mettez des choses en place. Et on vous dit ici, vous avez quand même... la sagesse, un petit peu, attention, vous êtes un petit peu, vous êtes peut-être mis en retrait ici, peut-être que pour certains, c'est un projet qui a attrait à la spiritualité aussi, où vous avez besoin de cette spiritualité pour créer, pour avancer. En tout cas, moi, ce que je vois au niveau professionnel, c'est parfait. Les choses évoluent, mais dans votre sens, les béliers. Vous êtes vraiment en phase créative en ce moment. Je n'allais pas dire monsieur une idée par minute ou madame une idée par minute, mais on sent que vous créez. On sent que c'est une base de création, c'est une base d'envie, d'évolution. Et là, vous évaluez, vous réfléchissez, bien sûr, hein, vous êtes stratégique. Je ne veux pas dire que vous allez faire ça sur la tête, mais vous partez dans le bon sens. Allez, on va regarder un petit peu le futur. Là. Ouh.
Ah, vous allez passer le pont. Vous allez oser. Vous allez avancer, faire les premiers pas. Vous allez franchir le cap. Hein. Ici, on a cette officialisation, je veux dire, au niveau amoureux. Peut-être que c'est aussi dans ce sens-là. Ouais, ouais, on parle d'officialisation. Hein. Je vous l'ai vu, on l'avait là. Elle revient, cette officialisation. Franchir le pas, franchir le cap, avancer. Ça peut être bien sûr professionnel, c'est-à-dire que vous allez officialiser votre projet. Des fois, il y a beaucoup d'administration à faire. Ouais, oui, les choses bougent énormément dans votre avenir. Et il y a quand même cette protection. Hein. Vous avez l'univers qui est avec vous. L'entourage vous aide. Vous n'êtes pas tout seul. C'est pour ça que je pense que dans vos... et vous avez des intuitions. Suivez vos intuitions. Je vais remettre quand même une carte. Ah, oui, voyez, je vais le prendre. J'ai l'étoile. Ce que vous allez entreprendre en ce moment ne peut être que lucratif pour vous, ne peut être que bon pour vous. Alors que ce soit amoureux, sentimental ou professionnel, vous avez quand même la lune et l'étoile qui sont sur vous. C'est-à-dire que vous avez des ressentis, vous avez des intuitions et vous êtes dans la bonne direction, vous prenez la bonne voie par rapport avec l'étoile. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez des amis, l'entourage, de la famille qui vous soutient. En tout cas, il y a des gens qui sont fiers de vous. C'est comme ça que j'allais vous dire. Il y a des gens qui sont fiers de vous et qui vous le font sentir. Pour la relation amoureuse, on va regarder. Mais moi, je vois déjà plus ou moins une officialisation, un avancement dans cette relation. On va prendre de l'élan, aller plus loin. On va se stabiliser dans cette relation. On va regarder. Allez, donnez-moi les béliers, pour les béliers, des messages pour mes chers béliers. Allez. Ouais, on a une alchimie. Hein. Il y a une belle alchimie entre vous. Hein. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple, c'est que ça va arriver. J'ai la paix. La paix revient sur tout ça. La paix envahit votre cœur et la paix revient sur des moments peut-être qui ont été un petit peu difficiles. Vous aviez peut-être... le sentiment, puisqu'on a des conflits quand même ici, on a la culpabilité, ben ça revient la paix. Il y a un choix à faire, c'est clair, il est peut-être temps de faire un choix. Moi je pense que le choix, ben, il est plus dans se dire oui, je vais écouter mon cœur. Il faut prendre du recul. Prenez de l'altitude face à regarder les choses du haut. Lâchez prise. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise. Et regardez maintenant la dernière carte. Niveau sentimental. Dites ce que vous avez sur le cœur. On a la confiance qui revient. Voilà, on a la confiance qui revient quand même là-dessus. Je la laisse là. Ça, vous la voyez. Je pense que vous redevenez, oui, vous reprenez confiance en vous. Vous devez vous retrouver une paix intérieure, ce qui est important. Peut-être qu'il y a vraiment eu des conflits. Il va falloir parler. Il va falloir dire, voilà, ça, c'est comme ça. Que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas encore, il va falloir quand même que vous preniez soin de vous, j'allais vous dire, et que vous vous mettiez en première position. Vous. Ce que vous avez envie, quels sont les intérêts, pas les intérêts, quels sont vos besoins, voilà, quels sont vos besoins au niveau sentimental, que voulez-vous atteindre. Et ça marche pour les couples comme pour les célibataires, ou ceux qui sont au début de relation. Allez, on va aller regarder un petit peu le futur. Ça sort. À côté, j'ai les flammes jumelles, mais j'ai un petit peu les montagnes russes, hein, quand même, hein. C'est-à-dire que il y a peut-être du chemin à faire avant d'arriver à quelque chose. Voilà, parce qu'on a quand même des blocages karmiques encore. Hein. Peut-être que vous... Oui, vous devez vous remettre peut-être en question aussi. Non, ça sort pas. Allez, s'il vous plaît. Voilà. J'ai quand même la maison. Donc là, pour moi, si vous voulez, on ressent qu'il y a une reconstruction. Et il y a quand même... regardez, ça sort. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai une rendez-vous. Oui, j'ai quand même il y a quelque chose qui arrive vers vous.
cet hiver, cet automne. Cet automne-hiver, je pense que c'est pour vous le moment où les choses vont se décanter. On sent encore qu'il y a des blocages karmiques, des blocages amoureux, des choses du passé. C'est pour ça que je parle de montagne russe, parce que je sens qu'il y a encore des hésitations. Là, on repart quand même sur une relation stable. On se reconstruit. On envisage une vie à deux, j'allais presque vous dire. On envisage une relation. On va passer au-dessus du blocage karmique. Ça va se détendre. Le blocage karmique, il est quand même sur le choix à faire. Vous voyez, donc soit vous restez dans ce blocage karmique, soit vous vous dites, ok, là, hein, on a la paix qui revient. Les montagnes russes vont peut-être se dissimuler. Et si j'ai le recul, prendre du recul, regarder. Et là, vous voyez, j'ai lâché prise, peut-être pour enfin dire, ok, j'accepte cette relation. Bon, on va aller regarder ce que va te donner cette relation, en fait. Pour les béliers. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette relation? Là, on vous dit que c'est le destin. Hein. Ce qui doit arriver, arrive. Cette flash jumelle, vous n'allez pas y échapper. Hein. Si elle doit être là, elle est là. Alors, acceptez-la. Ça sort un petit paquet. Pour les béliers. Ah, celle-là a voulu sortir. J'ai des jeux sensuels. Peut-être aussi ça, hein, les montagnes russes, c'est que ce sera peut-être pas de tout repos pour certaines personnes. Je ne veux pas faire de signe. En tout cas, on sent qu'il y a du plaisir, qu'il y a du piment dans la relation. Pour ça, peut-être aussi les montagnes russes, ça sera un petit peu, bon, ce ne sera pas platonique. La rencontre. Point de départ, l'étincelle, le baume. Et ça vient sur vos blocage karmique et sur le choix à faire. Et vous l'avez, cette relation, ce sera une belle rencontre. On vous dit, attention, il y a peut-être en vous de la tristesse. Moi, je pense que le deuil, c'est la fin. Je ne vois pas le deuil comme la tristesse. Bon, vous êtes peut-être, pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui est veuve, ou veuf, qui a peut-être justement ce blocage karmique à cause de ça. Et cette nouvelle rencontre, cette personne qui vient vers vous, ou qui est déjà là, hein, bah, ça vous bloque encore un petit peu, mais vous voyez, on a l'attirance, on a quand même l'alchimie, il y a quand même des choses qui sont là, qui sont un signe que vous allez avancer dans cette direction. Et moi ici, j'ai le plaisir charnel aussi, bien sûr. C'est important. Et je vais remettre une carte sur le deuil. J'ai l'engagement. J'ai une officialisation. Écoutez, c'est drôle parce que ça sera sorti, je vous ai dit depuis le début, je sens une officialisation. Je pense que pour certains, ceux qui sont en couple déjà, il y a eu effectivement un des deux qui a eu un deuil, qui a été veuf ou veuve. Et c'est peut-être ce qui a bloqué, c'est peut-être les blocages que je ressens depuis le départ, c'est un petit peu ce conflit, cette culpabilité. Ça m'éclaircit bien sûr, hein, ce que je ressens, ce que je vous ai dit ici, on a de la culpabilité. Mais pourquoi cette culpabilité? Oui, par rapport au deuil. Le fait de se dire, je vais peut-être aimer plus cette personne qui est avec moi là maintenant que la femme que j'ai ou l'homme qui est mort et que j'aimais de mon plus profond. Il ne faut pas mélanger. En fait, il faut se dire, c'est une nouvelle chance que l'on vous donne. Peut-être que votre autre qui est au-delà le souhaiterait. Et j'ai l'impression que vous vous bloquez aussi, vous culpabilisez alors qu'on a quelque chose de bon. Et là, dans la spiritualité, vous voyez, ici, j'ai vu, il y avait un côté spirituel. C'est peut-être là ce que l'on vous dit, vos êtres spirituels, vos guides spirituels, la personne de l'au-delà vous dit non, lâche prise, vas-y, je serai toujours là.
Je serai toujours là. Je serai toujours là pour toi. Parce que vous voyez, regardez, ce stylo avec ses ailes, c'est un petit peu les anges qui font un contrat avec vous. C'est un petit peu peut-être la personne de l'au-delà qui vous passe un contrat et qui vous dit « Vas-y, tu peux lâcher prise. Je suis avec toi. Tu peux accepter cette nouvelle rencontre. » Alors, ça peut être vraiment dans les deux cas, hein, parce que vous pouvez déjà être en couple et vous vous posez encore beaucoup de questions, comme ça peut être une rencontre qui arrive, quelque chose qui est nouveau, qui va arriver ou qui est déjà arrivé, mais vous aurez ce chemin à faire. Je pense que pour certains, alors on me parle de deuil, de veuve, mais ça peut être aussi une relation qui s'est terminée et qui vous a fait tellement mal que vous n'avez pas envie vous avez peur, vous êtes peut-être partie de cette relation en me disant je vais rencontrer quelqu'un mais je ne vais pas être honnête par rapport à moi. Il y a beaucoup de cas de figure. Je vous sens beaucoup dans la culpabilité, dans le sens de se dire je n'ai pas le droit à cette nouvelle relation. Et là on vous dit non, c'est faux. Vous êtes protégé, on vous dit vous pouvez y aller. Lâchez prise. Je pense que c'est quelque chose que vous devez régler avec vous-même, bien sûr. Mais faites le bon choix. Et je pense que vous pouvez accepter cette nouvelle relation dont vous avez peur. Voilà les béliers. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et de m'avoir écouté surtout. Et j'espère que ça vous a parlé. Me revient quelque chose, là, vous voyez, j'ai presque fini. Quand je vous dis vous vous interdisez dans cette nouvelle relation, un petit peu ça en fait, vous culpabilisez parce que vous avez le sentiment, vous interdisez un petit peu. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre cœur qui est parti, que vous aimiez, et vous vous attendez que cette personne revienne et que vous vous mettiez en conflit par rapport à ça, parce que vous vous dites, oui mais s'il revient, je ne peux pas me permettre d'aimer quelqu'un d'autre. C'est un peu une interdiction que vous vous donnez aussi pour certains. Et là, je vous dis, ou les guides vous disent, non, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu suives ton chemin et que tu acceptes cette nouvelle rencontre, que tu acceptes que la personne qui vient vers toi peut être la bonne personne. Voilà, j'ai fini. J'en ai assez dit. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et mettez-moi des retours, bien sûr, ça me fait toujours plaisir de vous entendre. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.